Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un éleveur en Moselle, Bastien, qui va nous expliquer son introduction des robots de traite et tous les aspects qui sont issus de cette robotique d'élevage. Voilà, donc à tout de suite pour la rencontre avec Bastien. Donc, bonjour, bienvenue à la ferme du Sablon à Saint-Georges, exploitation polyculture élevage, donc avec 450 hectares de SAU, un quota laitier d'un peu plus d'1,5 million de litres de lait, équipé depuis 2015 en robotique par 2 robots de traite et un robot repousse-fourrage. Donc sur l'exploitation, je travaille avec mon épouse, 2 salariés, un apprenti et mon père qui nous donne encore un bon coup de main sur l'exploitation. Les robots de traite ont été installés à automne-hiver 2015. Donc nous étions sur une salle de traite en 2x8 qui datait de 1992, où le temps de traite était avec le lavage de 2h30 à 3h par traite. Donc ça devenait plus vraiment vivable. Donc où il fallait réinvestir dans une nouvelle salle de traite ou investir dans des robots. Avec un coût grosso modo similaire, moins de maçonnerie, nous avons fait le choix des robots, ce qui nous a permis de nous dégager du temps, notamment tout ce qui est astreinte. Parallèlement à ça, ça nous permet de commencer plus tard le matin aussi. On commence à partir de 6h30 contre 5h avant en salle de traite, pour terminer à la même heure lors du petit déjeuner. Donc dans notre exploitation, on a été conseillé par notre revendeur. On a mis un robot de chaque côté. Celui-ci a un circuit obligatoire, on va dire, dans lequel on met nos génisses qui doivent passer par le robot pour aller boire et repasser par des barrières de tri pour aller manger et à nouveau repasser par le robot pour aller boire et se coucher. Donc ça permet aux génisses d'apprendre et ensuite elles passent en circulation libre sur l'un des 2 robots. Parallèlement à ça, on avait fait le choix de cette marque de robots, notamment par rapport à leur service après-vente, parce qu'on a de la chance d'avoir un très bon concessionnaire qui a investi dans l'humain dès le départ, en formant ses salariés, en ayant un stock de pièces considérable et qui ne nous a jamais laissé dans la panade. En ce qui concerne les informations émises par le robot, on a une multitude d'informations qu'on n'avait pas auparavant sur la quantité de lait, les taux, le poids de la vache, la rumination, etc., pour lesquels nous n'étions pas équipés à l'époque. Et donc, c'est beaucoup d'informations qu'après, il faut savoir analyser aussi et ne pas toutes les prendre dès le début brut de décoffrage, on va dire. De plus, ça nous permet d'avoir, par rapport au contrôle laitier, une information en continu plutôt qu'une photo mensuelle ou tous les 2 mois. Lors de la mise en route, sur 110 vaches, nous avons dû réformer qu'une seule vache qui ne voulait pas passer au robot. Tout le reste a pu se passer. On a suivi le protocole mis en place par Lely et ça s'est bien déroulé. Donc le robot repousse-fourrage a été acheté en même temps que les robots. Il nous permet de repousser l'alimentation en continu. Auparavant, nous le faisions avec un mini chargeur. Ça nous permet aussi de nous dégager du temps. C'est repoussé la nuit. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est de repousser le fourrage. Les vaches viennent pour manger, elles se lèvent, elles vont se retraire par la même occasion, ce qui permet de lisser la fréquentation des robots sur la journée. Et depuis qu'on a les robots aussi, les robots de traite et robots repousse-fourrage, on peut se rendre compte que les vaches sont plus calmes. On arrive plus à aller vers elles vivent leur vie et ça se passe plutôt bien. Donc en ce qui concerne les astreintes du robot, comme j'habite à côté, c'est moi qui prends les astreintes régulièrement et lorsque nous partons en vacances, ou un salarié ou des salariés et mon père prennent les astreintes également. Elles ne sont pas très fréquentes puisqu'on en a supprimé la majeure partie. Par exemple, un bidon vide n'a pas besoin de donner lieu à une alarme sur le téléphone. Une information le lendemain matin quand on revient suffit largement. C'est les astreintes essentielles, notamment un arrêt du robot ou un problème qui peut avec une vache bloquée, etc. Mais elles restent très minimes. Parallèlement à ça, avec le service après-vente que nous avons, on a déjà une première astreinte téléphonique qui nous aide à nous dépanner et auquel cas, si on n'y parvient pas, ils viennent très rapidement. Maintenant 10 ans qu'ils sont installés, on ne regrette pas notre choix de robot, notamment par rapport aux troubles musculo-squelettiques. On a pu en être épargné. Par rapport à l'affranchissement des contraintes horaires également. Par contre, on travaille quand même avec un robot. Vous avez une génisse qui vient de faire veau. Le dimanche soir, quand vous avez un repas de famille, si elle tape, etc., et qu'il faut la passer 2 ou 3 fois dedans, vous avez vite fait de perdre une demi-heure. Après, ça reste les problèmes de l'élevage, entre guillemets, où on ne maîtrise pas forcément tout.
Donc concernant les robots de traite, ils arrivent maintenant à 10 ans. On est en train de regarder pour en changer un, pour passer sur la nouvelle génération de robots qui branchent plus vite, notamment sur des génisses et qui arrivent à brancher mieux avec une caméra supplémentaire. Parallèlement à ça, on va avoir à laisser un robot pour le lisier, à voir si dans notre ferme, avec nos pratiques d'élevage, ça peut fonctionner, notamment avec de la paille broyée. Un test va être mis en place dans les prochaines semaines. Donc, concernant l'alimentation, nous devons traverser la route pour fourrager des animaux de l'autre côté et nous n'avons pas envisagé d'automatiser cette partie, d'autant plus que le coût reste tout de même important, d'une part par les robots et d'autre part par les infrastructures. Concernant les cultures, je pense que la robotique peut apporter un plus, notamment par rapport aux adventices, ou dans lesquels on pourra peut-être se passer de produits de traitement quand les robots seront au point et arriveront à enlever ces adventices. Ça peut être le gros avantage entre guillemets des robots en grande culture. Éventuellement pour les tâches répétitives, on va avoir un déplacement des métiers. Je pense que la main-d'œuvre, de trouver des techniciens en France risque d'être compliqué. On le voit déjà dans l'élevage, puisque notre concessionnaire éprouve aussi des difficultés à trouver de la main-d'œuvre pour les astreintes, 24/24, 7 jours sur 7, et du personnel qualifié. Le trouver, c'est bien, le former et après réussir à le garder au sein de son entreprise n'est pas une chose facile. Bastien, je te remercie. Au nom de Robagri, un grand merci sur ces échanges sur la robotique. J'espère que ça servira aussi à tous les gens qui vont écouter cette vidéo. Encore merci et à plus. Merci à vous.